Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit exposé concernant la prochaine nouvelle lune qui arrive là dans quelques jours, le 10 mars très exactement. Alors c'est une nouvelle lune qui va se positionner dans le signe des Poissons. Nous serons à 20 degrés du signe des Poissons, donc on va être au début du 3e décan de ce signe. C'est une nouvelle lune qui est un peu comme un moment charnière, parce qu'en fait la saison des éclipses va commencer quelque temps plus tard, sur la pleine lune du 25 mars. Et d'autant que cette nouvelle lune là, qui nous attend le 10 mars, c'est ce qu'on appelle une super lune, ce qui signifie que la lune en fait est extrêmement proche de la Terre. D'ailleurs, vous pouvez le voir, généralement les superlunes sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus brillantes. Alors avant le début des éclipses, nous avons donc cette association solilunaire, comme on dit, donc entre le Soleil et la Lune, qui va en fait se mettre en place, comme je disais, dans ce signe d'eau mutable, qui est le signe des Poissons, ce qui peut déclencher aussi une réponse émotionnelle extrêmement forte, nous rendre un peu plus sensibles à nos émotions, ainsi qu'aux émotions des gens qui nous entourent. Comme vous le savez, les Poissons sont un signe très compatissant, très empathique, et c'est vrai que quand nous avons des transits qui passent par ce signe, ça nous permet de ressentir plutôt clairement l'énergie des autres, l'énergie d'un endroit, notre énergie à nous aussi, ce qui nous permet aussi par ces ressentis, d'aller en profondeur aussi dans nos émotions et celles des autres, mais toujours avec empathie, c'est important avec ce signe des Poissons. Alors, comme on le voit, nous avons ce qu'on appelle un stellium en Poisson. On le voit ici, avec d'un côté Saturne, après la nouvelle lune avec le Soleil et la Lune en conjonction, Neptune qui suit justement cette conjonction, et ça tombe très bien parce qu'en fait c'est une nouvelle lune qui est dirigée par Neptune, qui est le maître des Poissons, et Neptune n'est pas très loin de cette nouvelle lune. Donc on a vraiment une concentration extrême d'eau, d'émotions, de ressentis, d'empathie. Maintenant, il y a peut-être juste quelque chose dont il faudra se méfier, c'est qu'avec toute cette énergie Poisson, on peut ressentir une sorte de sentiment un peu d'accablement émotionnel, vous voyez, où on ressent un peu trop, vous ressentirez peut-être un peu trop les choses, ce sera un peu trop peut-être à supporter, qui sait. Les choses pourraient sembler un peu confuses, un peu incertaines, un peu brumeuses, pas toujours très claires non plus. Et comme ici nous avons Saturne qui n'est pas très loin de cette nouvelle lune, ici le but c'est de vous fournir des informations importantes. Donc quand vous ferez l'expérience de ces ressentis, peut-être un peu puissants, peut-être un peu trop forts, peut-être un peu déstabilisants, n'essayez pas de fuir, n'essayez pas de repousser ces émotions. Ce qui peut ressortir également avec Saturne, alors Saturne est bien aspecté, il n'y a pas de souci en soi, et d'ailleurs il nous montre un peu le chemin par le sextile qu'il va former avec Jupiter et Uranus, ici dans le signe très terre-à-terre du Taureau. Donc peut-être qu'il peut y avoir des événements qui vont vous montrer la façon dont vous essayez parfois de contrôler, de gérer, d'attraper pour ne plus relâcher. Ces choses petites ou moins petites, peut-être sur lesquelles vous avez tendance à forcer ou à pousser en avant un peu trop fort, ou à l'inverse, les choses sur lesquelles vous avez tendance à résister. Donc là, on voit bien que il faut pas forcément uniquement fantasmer ou imaginer ce que vous voudriez qu'il se passe, donc un peu faire une sorte de projection, d'anticipation. Il faut absolument tenir compte des étapes nécessaires pour y arriver. Et c'est là où justement l'association entre Saturne Poisson et Jupiter Uranus en signe de terre dans le Taureau peut être très utile. L'importance aussi d'Uranus qui est
qui approche de la conjonction avec Jupiter. Elle sera exacte au mois d'avril, donc dans un mois. Ici, Uranus, comme on l'a vu aussi, est en harmonie avec cette nouvelle lune. On le voit ici, Uranus est en sextile avec le Soleil, la Lune, et du coup Neptune, qui est juste à côté. L'influence d'Uranus, c'est vrai qu'elle peut entraîner une énergie un peu erratique, des montagnes russes aussi un peu émotionnelles, c'est pas impossible, mais le plus important, je pense, pour la suite, c'est que, comme vous le savez, Uranus a tendance à faire bouger les choses, à introduire un peu une sorte d'électricité dans les situations, ce qui peut entraîner, ou ce qui entraîne en général, des circonstances ou des contextes un peu imprévisibles. Donc pour maintenir, je dirais, un certain sens de la cohérence, il est essentiel pour vous vraiment de vous connecter à tout ce qui vous rattache à la Terre, encore une fois, tout ce qui vous rattache au palpable, donc la nature, donc la Terre, on l'a compris. Ça peut être les animaux, ça peut être l'art, ça peut être aussi des formes de création, de créativité. Faut pas oublier que le signe des Poissons, là, avec Neptune, on est à fond dans l'intuition, dans l'inspiration, des choses comme ça qui vous entraînent sur des chemins de rêverie, de beauté, de fluidité aussi. Donc ça, pensez-y. Si jamais vous sentez que vous partez dans des débordements émotionnels un peu ingérables, ça peut nous, je m'inclus, ça peut aussi nous aider. Maintenant, la très bonne nouvelle, je dirais, qui est en lien avec cette connexion uranienne entre Uranus en Taureau et cette nouvelle lune, c'est que ce sextile nous permet de nous débarrasser de toutes nos vieilles habitudes et de nous apporter, de nous offrir quasiment en face de nous, ça arrive en face, je dirais des habitudes un peu plus saines qui seront là pour remplacer les anciennes. Donc oui, avec Uranus, on va être poussé hors de ce que l'on appelle la fameuse zone de confort. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que vous avancez sur la bonne voie. Il y a encore une fois, on est dans cette mouvance de se libérer du passé, susciter aussi un nouveau sens au niveau de vos buts, de votre identité, de vos objectifs. Et c'est ça qui va vous aider en fait à vous libérer alors du passé ou d'une forme du passé ou d'une partie de votre passé, et en même temps vous permettre de faire face à une forme d'autonomie. Je vais parler aujourd'hui de la lune noire moyenne qui est en Vierge. Pourquoi ? Parce qu'elle s'oppose directement à cette nouvelle lune. Alors ça c'est intéressant aussi parce que cette lune noire en Vierge en fait peut aussi vous apporter le coup de pouce dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Ici, c'est une lune noire qui vous exhorte à briser toutes les constructions qui vous retiennent. Donc, vous exhorte à retrouver une forme de liberté. Ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, mais c'est plutôt la façon dont vous pouvez trouver ou retrouver une version plus radicale de vous-même, vous voyez, ce qui vous permet d'être vraiment vous, d'être votre propre personne, si vous voulez, votre propre moi. Donc là, vous pouvez tout à fait agir en fonction de ce qui vous semble juste et non pas en fonction de ce que la société vous dit qu'il est bon de penser, qu'il est juste, etc. Et en fait, de ne pas vous conformer aux autres, en fait, ou aux courants dominants. Alors, on a également un Mercure qui entre en Bélier, voilà, qui tranquillement, il fait un très beau sextile à Pluton qui, lui aussi, entre doucement mais sûrement du côté du Verseau. Là, vous allez sûrement avoir envie de décoder, de trouver la vérité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ci? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi? Etc. Alors, le petit souci, c'est que l'ambiguïté qui va être générée par cette nouvelle lune peut rendre un peu difficile la conclusion de ces vérités. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une petite confusion émotionnelle qui plane au-dessus de cette nouvelle lune. Donc, quoi qu'il en sera, je pense qu'il sera un peu difficile malgré tout de comprendre les situations et les personnes dans leur ensemble en fait. On a Vénus également, alors qui est toute seule là, à la fin du Verseau, qui 2 jours plus tard va rentrer dans le signe des Poissons, donc va rejoindre un petit peu tout ce petit monde.
Et alors Vénus en Poisson, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va intensifier les ressentis, là aussi, les sentiments de romance, tout ce qui est affectif, tout ce qui est, vous voyez, et aussi le désir de vous connecter avec les autres, de vous lier aux autres. Donc, moi je dirais que, en tout cas, au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire entre le 10 et le 12-13 mars, pour certains, vous allez ressentir comme une urgence de prendre des décisions concernant vos relations ou certaines de vos relations. Maintenant, je pense qu'il est important de réfléchir avec votre, je dirais, votre cœur, donc tout ce qui vous raccorde au poisson, plutôt qu'avec votre mental, avec votre raisonnement pur et dur, avant de vous précipiter dans quoi que ce soit. C'est-à-dire couper avec quelqu'un, lier avec quelqu'un. Vous voyez, là, il vaut mieux écouter votre petite voix, votre intuition, avant de prendre des décisions, surtout si les décisions sont radicales. Alors, j'aimerais aussi aborder le double carré entre Mars, qui est en Verseau, et qui, du coup, est en tension avec la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Donc, signe fixe, hein, évidemment, pour les trois compères, là. Du coup, on a un peu une ambiguïté aussi entre quelque chose de très doux par le biais des poissons, en tout cas qui peut l'être, d'assez fluide, et cette énergie entre Mars et Uranus, essentiellement. Un petit peu compliqué pour notre système nerveux, il faut l'avouer. Donc, ici, je pense qu'il faut rester ouvert à cette expérience de vérité, comme tout à l'heure je l'évoquais, surtout la vôtre, pas forcément celle des autres. Hein. Il y a certaines de ces vérités qui peuvent sembler conflictuelles, ou peut-être certaines choses que vous ne voulez pas affronter. Mais là, c'est un peu la voie à suivre. Et en fait, en faisant face à cette vérité, quelle qu'elle soit, vous pourrez la changer. Ici, le double carré en question, entre Mars d'un côté et Jupiter-Uranus de l'autre, nous incite à briser les vieux schémas qui nous maintiennent attachés au passé ou à un certain passé, et surtout à modifier notre conscience pour y inclure de nouvelles possibilités. Donc ce qui peut être aussi important et intéressant, c'est d'essayer de travailler avec cette énergie uranienne pour ne pas la prendre en pleine figure, hein, concrètement et clairement, pour dire les choses. Donc peut-être de vous concentrer sur les blocages. Quels sont vos blocages? Quelles sont les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant, par exemple? Parce que Uranus peut aider ici à dissoudre ou à déplacer ces blocages. Ici, il peut être question aussi de choses qui bloquent et qui seraient en lien avec des croyances limitantes sur ce que vous pensez être possible ou impossible. Des choses en lien avec le fait d'être digne d'eux ou indigne d'eux. Il peut s'agir aussi de craintes par rapport à des échecs ou aussi, paradoxalement, des craintes de succès. Et j'ajouterai également, si je reprends la conjonction Jupiter-Uranus qui est en train de se former doucement, c'est que cette association finalement nous montre simultanément, via les deux énergies, comment trouver l'inspiration et la liberté dans le chaos. Ce qui fait que si les choses semblent pas du tout ancrées pour l'instant, si ça vous paraît insaisissable ou autre, pensez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas seul. Et pour finir aussi avec Saturne, je vais revenir sur Saturne, là, qui est en Poisson. C'est vrai que quand j'ai pris mes notes, j'ai repensé à une chose, c'est que Saturne, qui représente les limites, les restrictions, etc., entre autres, transite par le dernier signe du zodiaque, okay, pour la première fois depuis 1995. Donc, au-delà de nos propres priorités personnelles, on est tous, donc à la fois individuellement et collectivement, à un vrai point de rupture. Donc il y a une forme de dissolution, de toute façon on le voit collectivement, il y a une forme de dissolution qui est en place, qui est en route, hein, ce fameux vieux monde qui se dissout. Et comme on l'a vu, Saturne donc, est en harmonie avec Jupiter, hein, ici je vous le remontre, voilà, le sextile entre Saturne Poisson et Jupiter en Taureau, à côté d'Uranus. Donc c'est finalement une synergie qui peut être aussi favorable qu'expansive et éclairante.
Jupiter en Taureau, c'est comme une combustion lente, voilà, tandis que Saturne va encourager davantage de discipline et de structure. Ça, c'est important là dans cette pleine lune, c'est discipline et structure. Donc, quel que soit l'élan, pour conclure, je dirais, avant de passer au signe, quel que soit l'élan qui est en train de se construire pour vous, c'est un élan qui, voilà, demande une forme de régularité et aussi de persévérance. Un autre petit conseil, c'est penser aussi à regarder les choses d'un point de vue le plus élevé possible. Ça, c'est très, très neptunien, ça. Quand vous réfléchissez à ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous empêche consciemment ou inconsciemment de réaliser ces choses? Est-ce qu'il y a une part de vous, en termes identitaires, que vous êtes prêt à abandonner, par exemple? N'hésitez pas à repenser à l'année 2011, lorsque Neptune est entré pour la première fois en Poisson, parce que chacun d'entre nous sommes en train de nettoyer quelque chose qui est en lien avec soit cette année 2011, soit les quelques années qui ont suivi 2011. Donc n'hésitez pas aussi à prendre du recul, hein, je me répète un peu, pour passer du temps avec vous-même, si besoin. Ok, donc pas forcément pour faire le point, mais plutôt pour revenir un petit peu sur vous-même intérieurement, même si ça signifie devoir refuser telle ou telle sortie, il n'y a pas de problème, vous ferez ça plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment finalement de vous faire confiance ou de vous refaire confiance. Concernant maintenant l'influence sur les signes, en tout cas sur les modes des signes, on va commencer par les signes dits mutables, puisque ce sont ici les signes les plus concernés. Alors je rappelle quels sont les signes mutables. Nous retrouvons le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le Sagittaire et bien sûr le signe des Poissons. Alors vous l'aurez compris, je pense que cette nouvelle lune en Poissons va évidemment avoir beaucoup plus d'impact sur ces signes mutables. Moi j'ai envie de dire que votre attitude habituelle d'avoir cette capacité à suivre le courant, que ce soit par un biais d'air comme les Gémeaux, un biais d'eau comme les Poissons, un biais de feu comme le Sagittaire ou un biais de terre comme la Vierge, peut sembler un peu mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'avec Saturne en Poissons ici, c'est un petit peu la touche de sérieux, de responsabilité qui est un peu dans l'air, qui plane un peu au-dessus de vous tous. Il y a ici aussi un potentiel d'approfondissement de la conscience spirituelle, je dirais, de la maturité émotionnelle pendant cette nouvelle lune. La présence de Saturne en Poissons, qui est un peu ce que j'appelle moi le poids lourd, en tout cas l'une des énergies les plus importantes ici, peut aussi encourager une réflexion assez sobre sur les questions existentielles, sur les questions de l'âme, sur toutes les questions qui vous taraudent depuis un certain temps, et vous incitant à faire face aussi à toutes les formes d'illusions, toutes les histoires peut-être que vous vous êtes racontées ou que vous vous racontez encore et qui ont pu ou qui peuvent encore aujourd'hui obscurcir votre perception. Ça, c'est Neptune qui parle. En fait, c'est un rappel ici pour dire que la vraie croissance nécessite de faire face à vos peurs et aussi de faire face entre guillemets aux leçons que la vie vous offre, les étapes qui vous sont présentées. On va poursuivre avec les signes cardinaux. Alors les signes cardinaux sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Alors c'est vrai que vous êtes des habitués, j'ai envie de dire, au bouleversement, aux grands changements, avec notamment le transit de Pluton qui a démarré fin 2008, début 2009 dans le signe du Capricorne et qui vous a tous les quatre, si je puis dire, impacté pendant tout ce temps-là. Alors là aussi, avec cette nouvelle lune, c'est un peu comme si vous voulez, vous étiez appelé à faire face à ce que j'appellerais le pouvoir transformateur de la destruction. Qu'est-ce que la destruction ou l'annihilation de ce qui ne convient pas ou plus, ou de ce qui est parti, par exemple, peut avoir de transformateur pour la suite? Là, cette lunaison, elle marque une période de bouleversement, mais comme on l'a dit, vous êtes déjà, si je puis dire, rodé.
d'une certaine façon, et on voit que les structures obsolètes continuent de s'effondrer pour faire place à de nouveaux départs. Alors lesquels, il n'y a que vous qui puissiez le dire, mais en tout cas, c'est un peu comme si vous refermiez des livres et que vous étiez en train vraiment d'ouvrir un nouvel ouvrage. Alors ici, ça m'évoque aussi à cette phrase qui dit « La chance sourit aux audacieux ». Même si ça peut sembler intimidant, même si vous ne savez pas encore vers quoi vous tournez, pensez à cette phrase de temps en temps, ça peut peut-être vous aider. Ici, le but, c'est de ne pas avoir peur d'entrer dans l'inconnu. Vous voyez, de saisir ce qu'il y a à saisir en fait sur le chemin. Maintenant, avec Uranus, il faut aussi, comme Uranus est important pour vous, ici, Uranus, il faut vraiment être conscient de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'Uranus, il faut vraiment utiliser le côté actif d'Uranus, le côté positif en fait. C'est comme si quelque part, comme on dit, la vie pouvait exaucer vos souhaits, mais c'est de manière très inattendue. Ne vous attendez pas forcément à bleu si vous attendiez bleu, justement. Attendez-vous peut-être à une nuance de bleu, mais pas forcément du bleu-bleu. Ici aussi, avec toute cette configuration un peu globale, c'est comme si vous étiez invité à reconsidérer aussi vos objectifs, les objectifs terre à terre, les objectifs, on va dire, terrestres. Et d'une certaine façon, c'est comme s'il y avait plus grand-chose lié au passé qui vous retenait et qui vous retiendra. Donc peut-être posez-vous la question de savoir comment choisiriez-vous ce que vous avez à choisir différemment cette fois-ci. Il est question de différence dans vos choix. On va terminer avec les signes fixes, qui sont, je vous le rappelle, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Alors, sous cette nouvelle lune, vous tous, signes fixes, vous êtes un peu incités à faire face à votre esprit, je dirais, artistique, entre guillemets, inné, ce qui, chez vous, permet de créer quelque chose, comme on dit souvent, on est créateur de notre propre vie, de notre propre destinée, c'est un petit peu ça. Tout en vous aventurant plutôt dans des territoires inexplorés. Vous avez tellement cette habitude d'essayer quelque part de faire plier le destin à votre volonté. C'est un peu je décide de la façon dont ça va se passer. Mais là, attention, parce que plus vous allez vouloir justement faire en sorte que les choses se fassent selon votre bon vouloir, plus vous allez devoir un peu trimer. C'est pas évident. Donc là, faites attention de ne pas être trop borné, de ne pas être trop têtu, de ne pas trop vous acharner aussi dans des situations. Là, avec Uranus, comme on l'a vu tout à l'heure, on a cet Uranus qui est en taureau, donc conjoint Jupiter, qui envoie un carré vers le signe du Verseau, donc deux signes fixes, comme vous l'aurez compris. Il y a une véritable invitation assez audacieuse quand même à vous libérer du banal, de l'ordinaire et aussi à défier certaines attentes sociétales. Donc c'est vrai que c'est un bon moment pour peut-être définir ou redéfinir vos intentions en combinant les efforts, le travail, la volonté. Vous voyez ce côté un peu... j'ai presque envie de dire j'ai la rage, mais presque j'ai la hargne, vous voyez, avec une vraie foi, une vraie croyance en vous-même et en ce que, je dirais, la vie vous apporte ou peut vous apporter. Donc soyez attentifs à ce qui se passe aussi autour de vous. Ne soyez pas fermés à ce qui se passe, soyez un peu à l'écoute aussi et voyez de quelle manière, justement, tout ce qui passe à côté de vous, tout ce qui vous frôle, tout ce qui vient à vous peut influencer votre vie quotidienne et vous influencer vous personnellement.